Le sujet d'aujourd'hui, c'est contact télépathique avec les plans de la lumière. Donc, je commence tout de suite avec une première question pour Marc. Quoi, certaines personnes ont un contact télépathique avec les plans de la lumière alors que d'autres non? Ceux qui vont avoir un contact télépathique avec la lumière sont nécessairement, premièrement, programmés pour l'avoir. Ceux qui ne l'ont pas, il faut qu'ils apprennent à le développer, donc il faut qu'ils le forcent avec la présence. C'est-à-dire que s'il se passe un événement dans leur vie, ils devraient toujours dire, OK, cet événement-là arrive pour une raison spécifique, puis il y a des personnes qui connaissent la réponse, l'entité cosmique ou le double cosmique qui est lié à la conscience d'une personne. La personne doit s'assurer d'être capable de rapprocher sa vibration des plans pour forcer le contact télépathique. OK. Est-ce que tu peux apporter des précisions sur le mot forcer? Tu sais, dans le sens que forcer, ça demande quand même un effort, alors qu'on sait aussi que l'homme est déjà programmé. Alors à ce moment-là, une personne qui sait qu'il est programmé, il se dit, ben là, j'ai pas d'effort à faire. Comment ça fonctionne à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a une volonté qui se développe au niveau, par rapport aux souffrances que la personne vit, puis... Oui, c'est ça en gros, parce que on est dans une ère nouvelle, c'est-à-dire que ça fait déjà assez longtemps là, qu'il y a des gens qui ont le contact télépathique et la nécessité d'avoir le contact télépathique est primordiale. Plus on avance, nous, ceux qui sont dans la conscience, qui ont déjà un contact, ils se rendent très bien compte que l'individu doit le forcer, ce contact télépathique-là, dans le sens que on ne peut pas dire à l'individu ou à l'homme qu'il n'a pas droit à des réponses à sa vie. Tu es d'accord? Oui, Dans ce sens, ça serait forcer le contact télépathique, c'est-à-dire qu'une personne s'amène par elle-même, comme tu dis, à avoir la volonté de comprendre sa vie et d'avoir des réponses très simples pour préciser qu'est-ce qu'elle vit. Car si tu n'as pas le contact télépathique, les nuances de la vie sont très difficiles à capter parce que tu vas toujours avoir l'ego qui va interférer. Puis l'ego, lui, il peut facilement tourner en rond. C'est pour ça qu'une personne qui a un contact télépathique va avoir des réponses impersonnelles. Quand on parle impersonnel, ça veut dire que l'ego est de moins en moins impliqué. Est-ce que ça, c'est une raison pourquoi une personne a un contact télépathique dans une vie? oui, ben, parce que si elle souffre de ça, elle va chercher des raisons pour... Oui, donc si être capable, la personne d'être impersonnelle dans sa vie, elle va tout simplement adresser la vie d'une façon plus détachée. Quand tu es trop impliqué dans ta vie parce que émotivement ton corps émotif vibre, c'est certain que le contact télépathique, on sait que c'est le mental supérieur de l'individu qui doit se développer. Donc, si le corps émotif vibre trop, c'est certain que ça va être très difficile pour les plans de lumière de se rapprocher de l'individu. OK, OK. Mais, tu sais, une personne qui, par exemple, émotive, là, elle va souffrir de son émotivité. Donc, comme, il faut qu'elle soit neutre par rapport à ce qu'elle vit. Mais en même temps, il faut qu'il y ait une souffrance à quelque part pour que cette personne-là commence à se poser des questions puis avoir besoin des réponses puis vouloir commencer à forcer le contact. Donc, la souffrance qu'une personne peut vivre en lien avec ce qu'elle vit, c'est toujours le fait que si elle n'est pas capable à un moment donné de comprendre que si elle reste dans la souffrance, puis elle réfléchit psychologiquement, elle ne comprend pas qu'il y a une raison évolutive à sa vie, parce que la souffrance, c'est une programmation évolutive pour les plans de la lumière. C'était forcé dans l'ego pour que l'âme, à un moment donné, laisse la place à l'ego, parce que l'ego va forcer dans l'âme l'intelligence qu'elle doit se tasser. Donc la souffrance est nécessaire pour éventuellement briser l'ego. Mais lorsque l'ego est suffisamment scient que sa souffrance, il doit aussi la comprendre avec intelligence, il va avoir un peu plus de froideur, puis c'est ça qui va permettre la neutralité. Parce que tant, comme tu dis, on est chaud, on est émotif, il n'y a pas de capacité d'aller chercher les réponses parce que le corps émotif vibre trop, puis le corps mental pas nécessairement assez élevé en vibration. Puis comment on élève un corps mental, c'est de simplement réaliser que la vie est programmée pour qu'on vive des impuissances. Et plus on réalise que notre vie est dépendante des événements qu'on vit, plus ça nous met en colère. Mhm. Parce que l'intelligence qu'on veut forcer dans le double, c'est la suivante. C'est qu'il ne nous permette plus à nous de nous réfléchir. Et
pour qu'on ne se réfléchisse plus, c'est ce qui va permettre à un moment donné à l'ego de prendre conscience de la vibration du contact et de se rapprocher du contact télépathique. Mais tant que ça ne se fait pas, cette dimension-là, les gens ne peuvent pas avoir le contact télépathique car il y a trop de réflexion. OK. Parce que quand on parlait de forcer le contact au début, certaines personnes, ça peut sous-entendre qu'il y a une recette magique pour ça. Est-ce qu'il y a une façon ou une approche à avoir par rapport à ça? Le positionnement de l'homme, que ce soit un homme ou une femme, c'est le suivant, c'est elle doit être assurée que sa vibration n'est pas astrale à elle. Par exemple, si tu te mets en colère, puis tu dis, moi je veux l'avoir mon contact parce que Marc de la Salle a dit on doit le forcer. Ça ne marche pas comme ça, tu es d'accord? Oui. Ça fonctionnerait beaucoup plus simplement dans la réalité que la personne, plus elle s'amène à être présente, que les événements qu'elle vit, ils ont été amenés dans une programmation d'âme pour que l'ego puisse parfaire son cheminement. Avec qui? Mais pas avec l'âme, avec sa lumière. Donc, si l'ego doit parfaire son cheminement avec la lumière, puis c'est la lumière qui va donner des réponses à l'homme, à l'individu en lien avec sa vie, c'est sûr que lui, il doit se tourner davantage vers les plans et dire qu'est-ce qui se passe? Par exemple, une question comme qu'est-ce qui se passe? Où j'ai le droit à des réponses, je veux avoir des réponses dans les prochains jours, c'est déjà une manière de forcer le contact. Okay. Est-ce que la personne va en avoir davantage? Là, eux autres, ils vont fonctionner de la façon suivante. Ils vont voir si tu es encore présente à ce que tu as dit pour s'assurer que la volonté que tu as émise, là, peut-être 2 jours, 3 jours, reste à l'intérieur de ton mental. Il y en a qui vont vivre d'autres choses, puis ils vont dire « Ah, ben finalement, c'était pas si important que ça, ce que je voulais savoir. Okay. » Alors qu'en réalité, c'est vital à ton équilibre, ce que tu poses comme question. C'est pour ça que les gens, ils pensent que oh, ben, je vais avoir le contact télépathique parce que j'ai de la curiosité. Mm-hmm. Justement, tu ne l'auras pas. Plus tu as de curiosité, moins tu vas l'avoir. Parce que la raison ultime du contact télépathique, c'est d'abord que l'individu puisse avoir des réponses à sa vie. Mm-hmm. Ensuite, quand le contact télépathique commence à rentrer, la personne a des réponses sur plein de choses. Elle peut poser des questions par rapport à des réalités. Et en fin de compte, c'est ça qui lui donne, dans la présence de parler avec le double, plus de contenance et plus de stabilité dans sa vie émotive face à sa vie personnelle. Et c'est comme ça que l'ego se dépersonnalise tranquillement de sa vie personnelle et il devient de plus en plus impersonnel. Puis son contact se rafraîchit tout le temps parce que les forces de la lumière sont obligées de toujours respecter l'autorité qu'une personne se donne à travers son contact. OK. Quand il y a une question, est-ce que c'est nécessairement une curiosité derrière ça? Par exemple, c'est sûr qu'on peut comprendre qu'il y a de la curiosité mal placée, c'est-à-dire de savoir des choses que j'ai pas besoin de savoir. Mais si j'ai une souffrance puis je veux savoir pourquoi je souffre, est-ce que ça reste la curiosité ou non? C'est jamais de la curiosité quand une personne va avoir des réponses en lien avec ses souffrances parce que ça fait partie de l'identité de l'ego à arracher des réponses. La curiosité se résumerait surtout à vouloir avoir des réponses, par exemple, pour une autre personne, alors que tu peux avoir des réponses pour une autre personne, mais si les autres décident de ne pas t'en donner, ça peut devenir un jeu de curiosité, c'est-à-dire que tu vas avoir des réponses sur les gens, alors que tu n'es pas capable d'avoir des réponses sur ta propre vie. Donc, c'est comme ça qu'à un moment donné, une personne doit corriger la curiosité, c'est-à-dire que si je ne suis pas capable d'avoir des réponses personnelles à ma propre vie, ça ne donne rien d'avoir un contact télépathique. Et quand une personne a un équilibre avec son contact télépathique, ça veut dire qu'elle demande qu'est-ce qui se passe pendant une réponse, c'est par la suite qu'elle peut investiguer d'autres réalités. Mais si ces autres réalités-là l'amènent à se réfléchir puis à se donner du crédit en lien avec « Ah, ben, je peux avoir toutes les réponses que je veux », ils vont dire, à un moment donné, les forces de la lumière vont dire à l'individu « Non, c'est pas vrai que tu peux avoir toutes les réponses que tu veux parce que tu connais même pas la réalité de ta programmation en lien avec les événements que tu vas avoir. Donc, là, ça brise un peu les nuances du fait que l'ego pense avoir toutes les réponses parce qu'il y a un contact télépathique. Le contact télépathique sert surtout et avant tout l'individu pour comprendre sa vie. Ensuite, il y a une autre partie du contact télépathique qui est en lien avec le mandat cosmique d'une personne. C'est-à-dire que si une personne doit avoir la capacité d'intégrer son double,
Et ensuite, de comprendre les lois de la vie et de les définir et de les parler en public, c'est parce qu'à quelque part, elle doit aller encore plus loin dans son rapprochement avec le contact télépathique. Pour moi, dans le passé, j'ai écrit des livres et tous les livres que j'ai écrits, c'est en lien avec le contact télépathique. Je n'ai pas écrit des livres parce que je réfléchissais ou je pensais. C'est des livres que j'ai écrits parce que le contact ou la dimension de l'information en lien avec ma conscience n'est pas une affaire de curiosité, mais une affaire d'information pour que tout soit divulgué. OK. Dans mon expérience personnelle, je vois beaucoup des gens qui ont un contact ou une certaine forme de contact, peu importe d'où il vient. Puis les réponses qui leur viennent quand ils posent des questions, c'est jamais précis, c'est toujours, des fois ça tourne en rond. Des fois même aussi, il faut pas croire parce que tu peux même te faire avoir par le double. Il faut être conscient aussi que est-ce que c'est intelligent ou non la réponse qui me vient et tout ça. Puis la question que je me pose, c'est si on peut pas croire vraiment le contact, à quoi ça sert de l'avoir réellement? T'sais? Le but de la lumière, c'est d'éclairer l'homme en lien avec ce qu'il vit puis sa propre vie. Si une personne avait des réponses toujours précises, elle ne développerait pas d'autorité non plus en lien avec les plans invisibles, qu'elle en viendrait totalement assujettie à son contact. Ouais. Elle lui donnerait toute l'autorité alors que la personne doit elle-même grandir dans son intelligence et vérifier dans la vibration si ce qu'on lui dit, ça lui sert. Si ça ne lui sert pas, ça sert à qui? C'est que ça sert les plans. C'est eux autres qui ont désinformé l'individu, en fait. Et puis en désinformant l'individu doit s'amener à avoir une autorité puis à questionner pourquoi est-ce que vous m'avez désinformé. Bien, ils vont dire vous avez peut-être de la naïveté dans votre mental. Puis avec le temps, la personne doit s'apercevoir si la réponse qu'on lui donne devient aussi une vibration. Vibratoirement, quand tu reçois une réponse au départ, pour la personne qui développe son contact télépathique, comme tu dis, elle va avoir l'impression d'une réponse, mais pas tout à fait claire. Puis là, ça peut tourner en rond, mais le double va tester la personne à travers les jours qui suivent, si voir elle donne de la valeur à ça. Et si tu lui donnes de la valeur, donc le contact télépathique que tu vas avoir reçu avec la lumière peut t'assujettir. Mais aussitôt qu'une personne a la vibration de saisir que le but du contact télépathique, c'est d'éclairer pour que ta vie s'améliore. Si elle reste dans ce cadre-là, elle peut après ça avoir autorité davantage parce que les forces de la lumière vont reconnaître que tu n'as pas trop de naïveté, tu ne veux pas avoir ton contact pour te grandir comme égaux, mais c'est beaucoup plus pour balancer ta vie que tu exiges d'avoir le contact. Puis là, ils vont te donner des réponses de plus en plus précises. Supposons que tu dis qu'est-ce qui se passe, puis là, ils t'en donnent une. Et puis toi, tu peux dire oui, mais encore, je pense que je veux avoir plus de réponses que cela. Et dans cette optique-là, à un moment donné, tu peux avoir une communication beaucoup plus grande. Moi, si je pose une question sur une réalité, je vais avoir une réalité beaucoup plus grande à exprimer parce que la réponse qu'on va me donner, ça ne sera pas simplement un oui ou un non. Mm-hmm. Donc, il y a des réalités où tu peux avoir des réponses plus longues et tu peux avoir des réponses plus courtes. Mais c'est à la personne de saisir vibratoirement son contact. Une personne en vient à s'habituer à son contact parce qu'elle sent cette énergie d'intelligence-là qui ne vient pas d'elle, mais c'est collé à sa conscience. Comme au début, c'est superposé, le contact télépathique, puis avec le temps, il doit s'intégrer, il doit se mettre à l'horizontale, puis il doit s'intégrer totalement à l'individu. Donc, le contact télépathique, au départ, c'est quoi? C'est de rapprocher l'invisible à sa conscience. OK. Fait que, dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas parce qu'on a le contact télépathique avec les plans de la lumière que c'est gagné d'avance. Non, c'est loin d'être gagné d'avance parce qu'il y a toute une dimension d'autorité qu'une personne peut arracher avec son contact télépathique. Moi, je considère que ça peut prendre 2-3 ans avant d'avoir des réponses très, très grandes et explicatives en lien avec son contact. Alors que les premières réponses qu'une personne va avoir, ça va être des oui ou des non. Puis ça peut très bien être tu verras. Mais avec le temps, l'individu force son dialogue avec la lumière. Donc, il y a une communication beaucoup plus grande avec les plans parallèles qui lui permet par la suite d'explorer sa vie et de tout savoir sur sa vie. Quand une personne peut demander à son double, ce que j'ai vécu à 7-8 ans, expliquez-moi cela. Ils vont vous l'expliquer, ça c'est certain, parce que si tu as l'autorité de te faire expliquer ta vie, ils vont te l'expliquer. Parce que tu as l'autorité
puis tu as la vibration pour supporter la réponse. Il y a aussi cette réalité-là, Chloé, qu'il y a des gens qui veulent avoir des réponses en lien, supposons, avec les mondes invisibles, mais ça, ils ne peuvent pas supporter la réponse. Le double, c'est ça. Donc, il ne la donnera pas la réponse parce que vibratoirement, ça va débalancer ta vie. Posons que tu te dis, qu'est-ce que je vais faire dans 3 ans, puis il te donne exactement la réponse, peut-être que... Puis avec le temps, il dit, supposons qu'une personne dit, est-ce que je vais être malade dans le futur? Là, il dit oui, dans 2 ans. Là, la personne, tu imagines. Oui, il va falloir qu'elle supporte ça jusqu'à temps que la date arrive. C'est puis, ça. Donc, ils ne fonctionnent pas comme ça, les autres. Oui, OK. À partir de là, est-ce qu'il y a une fin à ça ou ça se perfectionne sans arrêt? Ça se perfectionne sans arrêt. Le contact télépathique se perfectionne sans arrêt parce que plus tu intègres ta lumière, plus tu es en capacité de lumière toi-même pour échanger avec d'autres entités de lumière qui ne sont pas ton double. Parce que ton double, dans le fond, c'est toi qui est intégré à ta source, qui est ton ego, ton âme. Donc, tu fais un front commun pour exiger des réponses plus élaborées. Et c'est dans ce temps-là que les personnes rentrent dans des statuts cosmiques ou des vibrations dans lesquelles la programmation d'âme a été totalement effacée, mais la programmation de l'esprit dans l'ego unifié à l'âme demeure. La personnalité change pour la personne et l'homme dans sa personne devient un être fusionnel avec son contact télépathique. Donc, en étant un être fusionnel avec son contact télépathique, la lumière sait très bien si une personne peut avoir accès à de l'information et elle ne développe pas de l'orgueil avec cette information-là. Cette information-là, donc, va servir au rapprochement de d'autres consciences avec leur propre contact télépathique parce que vibratoirement, plus une personne, supposons, va écouter des enregistrements sur la conscience, ou plus elle va lire des choses sur la conscience, moins elle a de chances de se faire astraliser parce que c'est une vibration. Mais ce n'est pas parce qu'on écoute un enregistrement qu'on ne se fait pas astraliser dans sa vie. C'est juste que l'enregistrement ou la lecture d'un livre peut permettre le rapprochement de sa propre lumière si on est débalancé. Donc, il y a eu des grands livres qui ont été écrits, la Genèse du réel, puis il y en aura d'autres, de grands livres qui vont s'écrire pour permettre aux individus de pouvoir se rebalancer. Tout comme quand tu es astralisé, le fait d'écouter un enregistrement va calmer ton mental, parce que la vibration de ce qui a été mis dans le contact télépathique d'une personne, parce que si vraiment elle a un contact télépathique, elle ne peut pas se réfléchir. Donc, c'est une vibration qui est pure, qui est nette, et qui permet au mental de relaxer. Même si tu ne comprends pas ce que la personne va dire, ça va quand même permettre à ton mental de se relaxer et à ta lumière de se rapprocher et à l'astral de se tasser. Donc, c'est pour ça que le contact télépathique est important avec la lumière, parce que l'homme va se réinventer sans cesse. Comme tu dis, il n'y a pas de fin à ça. Ça ne l'arrêtera jamais. OK. Puis, dans ce que vous disiez tout à l'heure, si moi je suis en contact avec des gens autour de moi qui ont le contact télépathique, est-ce que ça va favoriser mon contact? Est-ce que ça va favoriser... Ça va certainement augmenter votre présence à votre contact. Parce que plus une personne a dans son entourage des gens qui ont un contact télépathique, plus cette personne-là, est obligée de reconnaître la force de ce contact télépathique-là dans l'être. Donc, elle va dire, OK, comment ça se fait que cette personne-là ait le contact télépathique? Puis si, c'est pas de se comparer, mais elle va regarder que s'il y a une force lumière dans une personne et qu'elle n'a pas cette force lumière-là, ça va peut-être l'obliger à avoir les gants de boxe et dire, ben moi aussi, je le veux, mon contact télépathique. C'est pas vrai que je vais toujours demander à quelqu'un pour avoir des réponses à ma vie. Et ça, toutes les personnes qui sont en contact avec d'autres personnes qui ont cette dimension-là éthérique d'une conscience, de pouvoir parler avec l'invisible, ne doivent aussi jamais s'assujettir. Et celui qui a le contact, il doit s'assurer que les gens autour de lui, il les habitue à le forcer chez elle. Donc, il va dire, mais qu'est-ce qu'il dit ton double? Parce que la personne qui a un contact télépathique peut tasser l'astral d'une personne. Elle peut même parler, à la limite, au double de l'autre personne. Si l'autre personne, supposons, elle veut savoir, ben pourquoi mon double, il ne veut pas me parler? Si une personne me poserait cette question-là, je vais y parler à ton double, moi. Ouais. Parce que je vais lui poser la question, puis il va me dire, ben peut-être que la personne, elle se réfléchit trop encore, ça va prendre encore 5-6 mois avant qu'elle l'ait, ou elle a peut-être trop d'ego encore, qui veut dire de l'orgueil. Oui, ben j'avais remarqué aussi cette réalité-là que si je pose les questions, je suis toute seule, des questions sur ma vie, tout ça, les réponses ils descendent plus difficilement, alors que si je suis en présence d'une autre personne qui est plus habituée à son contact et que cette personne-là me pose les questions, puis
qui me dit ben, Chloé, demandons à ton double ce qu'il en pense de ça. Là, les réponses vont descendre plus facilement parce que à la base, la question a été posée par une autre personne. Oui, parce que c'est ça, l'exercice de la lumière d'une conscience éthérique. Ça va rayonner. Ça ne rayonne pas pour soi-même, mais la personne qui est en contact avec une personne qui a un contact, c'est certain qu'elle va être dans l'aura vibratoire du champ du contact télépathique de la personne qui est avec. Donc, à ce moment-là, son propre double va se rapprocher. Moi, si je donne des conférences depuis des années, c'est parce que je le sais que quand il y a des gens qui arrivent dans une conférence, ils peuvent avoir des astralités. Mais aussitôt que la parole commence à parler, leur double va se rapprocher et plus ça va arriver, plus la conférence va avancer, moins il va y avoir d'astralité dans la salle. Et les séminaires que je donne, c'est la même chose. Les gens peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent parce que la question, je sais que même si elle est astrale ou qu'elle vient d'une entité qui les chevauche, ils vont se faire désastraliser pareil parce que dans le mandat d'un séminaire, c'est d'élever le taux vibratoire d'une personne afin qu'elle puisse accéder elle-même à une plus grande conscience et vigilance par rapport à sa propre vie. Dans le contact télépathique, quand quelqu'un est autour de moi, ma job, moi, c'est de relaxer. C'est pas d'avoir des réponses pour l'autre. Mais d'un autre côté, si l'autre personne a besoin des réponses parce que son contact télépathique n'a pas été établi avec elle, je peux nécessairement lui dire des réalités qui vont lui permettre de se rapprocher parce que la psychologie de l'ego d'une personne, des fois, il faut qu'elle soit totalement dévoilée avant qu'une personne puisse avoir accès à des réalités de conscience beaucoup plus larges sur elle-même. Donc, si elle ne peut pas avoir accès à des réalités de conscience plus larges, c'est que son ego est encore trop souffrant. Et son ego, s'il souffre, c'est peut-être que parce qu'il veut avoir tellement de contact, parce qu'il pense nécessairement, une personne peut penser nécessairement qu'en ayant le contact, sa vie va se régler, et ce n'est pas le cas. La vie de l'initiation d'une personne commence ultimement quand tu as un contact télépathique. Est-ce que les gens sont mis en initiation dans une programmation d'âme? Oui, ils sont mis dans une initiation d'une programmation d'âme parce que l'ego en vient un jour à réaliser que tout est décidé par en haut. Ouais. Et quand que l'ego réalise ça, il veut forcer le contact. Mais s'il y a le contact, ça veut dire que l'initiation solaire commence aussi. Parce que quand on parle d'initiation solaire, ça veut dire que la lumière se rapproche de l'individu. Donc, supposons que tu posais une question sur ta vie, tu dirais, ben pourquoi je n'ai pas accès à telle réalité? Je te dirais, ben demande à ton double, puis tu aurais une réponse peut-être imparfaite. Puis moi, je dirais tout simplement, ah, c'est pas tout à ça, parce que moi, je vais l'avoir la réponse dans ma tête. OK? Je ne sais pas si tu veux faire l'exercice. C'est qu'en ce moment, il n'y a rien qui me vient en ce moment parce que j'ai pas de questions. C'est correct. Mais peut-être que si toi, tu as une question, peut-être que ça serait plus facile. Je poserais la question, par exemple, à ton double. Pourquoi est-ce qu'une personne doit avoir le contact télépathique? Ta réponse, ce serait quoi? D'abord, que c'est pas tout le monde qui doit l'avoir, mais qu'il y a une bonne partie qui doivent l'avoir, puis ça revient à avoir un équilibre dans sa vie. Il y a certaines personnes qui sont capables d'avoir un certain équilibre de vie sans avoir ce contact-là, alors que d'autres personnes, on dirait qu'ils ont besoin de réponses. OK, je repose la question, puis assure-toi que tu me donnes une réponse avec ton contact. Pourquoi est-ce que les personnes doivent un jour l'avoir, le contact télépathique? Doivent l'avoir. OK. Pour ne plus souffrir. Et voilà. Ça, c'est une réponse qui vient du double. Je vois parce que la réponse que tu as donnée auparavant est une réponse que tu peux facilement réfléchir. C'est une réponse intelligente parce que tu es une femme intelligente. Donc, mais la réponse impersonnelle, c'était la souffrance. Et c'est pour ça que moi, je la posais la question. Je dis, vibratoirement, pourquoi est-ce qu'une personne doit avoir le contact un jour ou l'autre, dans une vie, que ce soit dans cette vie ou dans d'autres vies, c'est que c'est un principe intelligent de l'avoir pour ne plus souffrir. Okay. Voilà. Puis comment tu peux faire la différence entre, OK, ça c'est une réponse du double ou c'est pas une réponse du double? C'est une vibration. Pour moi, je le sens tout le temps, la vibration. Quand une personne se réfléchit, je le sens tout de suite pour la simple et unique raison que la réponse, elle va toujours être colorée. Puis la coloration, c'est quoi? C'est que l'ego, qui se fait se poser une question, il n'y a pas un ego qui ne veut pas avoir la réponse. Donc, il va donner une réponse. Mais vibratoirement, dans la réponse, je sais que ce n'est pas la réponse. Et c'est pour ça que j'en arrive avec le temps à reconnaître c'est quoi un contact.
Une personne pourrait dire, bon, mais si je suis avec une amie puis on travaille notre contact ensemble, comment est-ce qu'on va savoir puis on va reconnaître la vibration? Tu sais, si tous les deux commencent simplement d'être dans le processus puis ils veulent travailler leur contact, je leur dirais ceci, c'est que posez la question suivante. Supposons que vous êtes deux personnes, puis face à face, là, puis vous dites, dis-moi si ton contact est présent. Mandy, es-tu là? Puis là, le contact, il va dire, oui, je suis là, mais je suis loin. OK? Puis là, l'autre personne devrait dire, ben pourquoi tu es loin? Puis là, fait que là, les deux personnes, ils peuvent se faire poser des questions, les mêmes questions. Puis quand que la réponse va dire pourquoi tu es loin, ça par exemple, si je te posais la question, Chloé, est-ce que ton contact est présent? Oui. Est-ce qu'il est loin ou il est prêt? Prêt. Il est prêt. Ben, c'est relatif, mais. Ah, prêt. mais j'ai pas terminé. Ok. Pourquoi il est prêt? Parce que j'ai de plus en plus besoin qu'il soit là. Donc, c'est une réponse intelligente. L'autre personne pourrait te faire une interface, elle pourrait dire, ouais, c'est une réponse intelligente. Puis là, je dirais, là, je pourrais te poser à toi, tu n'as pas besoin de poser ça à ton contact, pourquoi est-ce que tu as besoin qu'il soit de plus en plus là? Ben là, ça me dit toujours encore, c'est pour avoir des réponses. Pour avoir des réponses. Donc, tu es rendu à un moment donné dans ta vie où il y a une saturation qui doit être résolue, et la saturation qui doit être résolue, c'est d'avoir des réponses, qui fait en fin de compte, qui est-ce qui va les donner, les réponses? C'est le double. Parce que lui, il a les réponses. Et en forçant le double à te donner des réponses, lui, ça l'oblige à se rapprocher de toi. Ouais. Puis il va rester plus près dans ton aura en permanence. C'est sûr que si, mettons, tu es astralisé avec les réponses qu'il te donne, parce que ça te donne de l'autorité, mais c'est une autorité fictive, puis lui, il te donne des réponses, juste pour tester ton ego, voir si tu te gonfles la tête avec les réponses que tu as. Moi, je remarque que beaucoup de personnes, ils ont le contact télépathique, mais ça ne leur a pas enlevé, eux autres, l'orgueil qu'ils ont envers la réalité de traiter avec les gens avec respect. On sent toujours, ah, lui, il a les réponses, puis l'autre l'a pas. Ouais. Puis, tu voudrais parler, puis on ne veut même pas t'écouter parce que les autres sont partis dans leur contact télépathique, là, puis ils ont toutes les réponses. Il n'y a plus d'échange. Donc, quand ces réalités-là arrivent, c'est parce que la lumière veut briser un jour l'ego, elle va être obligée de le briser parce qu'il y a trop d'orgueil dans son mental, donc les événements de la vie vont arriver. Mais lorsque deux personnes qui travaillent à avoir le contact télépathique, puis ils se posent chacune des questions. Est-ce qu'il est prêt, ton contact télépathique? La personne a dit oui. OK, donc quand une personne a dit oui, ça veut dire qu'elle peut avoir une réponse sur sa vie, automatiquement. Donc là, ce serait le temps de poser une question. Pourquoi est-ce que j'ai vécu ça à l'adolescence? Pourquoi, par exemple, mes parents sont décédés jeunes? Ou pourquoi mon chum m'a quitté? Pourquoi j'ai été débalancé? Pourquoi est-ce que je suis émotif par rapport à une situation? OK? Donc là, ils vont dire, ouais, mais si, supposons, ils disent, vous êtes émotif par rapport à une situation parce que vous vivez des mémoires. Mais là, tu vas poser quelle mémoire? Ouais. Et c'est comme ça que le contact télépathique, plus lui, il ressent l'autorité dans ta parole, plus il va être obligé de te parler et de te donner des réponses. Est-ce que c'est peut-être une façon aussi d'énoncer l'astral à travers cette question-là? C'est-à-dire que s'il y a une réponse, puis là, c'est une réponse spirituelle. Si j'ai de la naïveté en dedans de moi, bien, je vais accrocher à cette réponse-là. Alors que si je pousse, puis je veux en savoir plus, bien, à un moment donné, les réponses, si c'est une entité du monde astral qui donne ces réponses-là, elle ne sera pas capable de répondre. Ou ça peut être une mémoire qui fait surface, puis ta réponse, c'est une mémoire. Parce que l'ego est impliqué personnellement dans la réponse. Il veut que ce soit la réponse. Donc, c'est une mémoire. Ouais. Donc, si tu me posais une question totalement impersonnelle sur la vie, je te donnerais une réponse totalement impersonnelle. Par exemple, si tu veux voir qu'est-ce que c'est le contact à travers moi, tu peux me poser une question. OK. Quelle est l'importance de l'argent au niveau d'une vie? L'argent, pour les forces de la lumière, a toujours été un point d'ajustement et une rencontre ultime entre ce que l'ego doit faire et ce qu'il ne peut pas faire. Il y a beaucoup d'égos qui pensent qu'ils peuvent faire des choses parce qu'ils ont l'argent alors que c'est une illusion totale. La réalité, c'est que l'argent sert ultimement les forces de la lumière à faire évoluer dans l'homme la dimension éthérique de sa conscience, qui est celle de savoir qu'un jour, il y a toujours l'argent qu'il a pour faire ce qu'il a à faire. Et donc, il se déprogramme de l'argent
Et est capable de se dissocier aussi du processus de dire ah ben, j'ai pas assez d'argent pour faire ce que je veux faire. Ça fonctionne pas comme ça avec eux autres. Ils vont dire vous avez toujours l'argent que vous avez besoin pour faire ce que vous avez à faire. C'est-à-dire que si une personne veut s'acheter une maison, mais elle n'a pas l'argent, elle est mieux de ne pas le faire. Mais par contre, si elle va à l'intérieur d'elle-même, puis elle dit je vais l'acheter cette maison-là parce que je sais que vibratoirement, je vais l'habiter puis je vais être bien dans ma peau, elle va lui permettre. Donc après ça, la personne peut faire le mouvement. Mais qu'elle ne s'attende pas par après que l'argent va venir des forces de la lumière. Elle va être obligée, elle, de se mettre en action puis de rester en action. Par contre, une personne qui sait qu'elle n'a pas, pendant un X nombre de temps, à ne pas travailler ou simplement à rester inactif pendant 2-3 mois parce qu'elle est malade et elle doit se reposer, elle va s'apercevoir que l'argent va venir jouer sur son compte en banque et va venir jouer sur ses émotions. Et c'est pour ça que là, elle pourrait poser au double la question pourquoi est-ce que je suis aussi insécure par rapport à l'argent? Donc là, elle va avoir des réponses pré-personnelles en lien avec son expérience avec l'argent. Mais ultimement, l'argent, pour les forces de la lumière, c'est une interface d'évolution. Tout comme la souffrance. Mais la souffrance, c'est davantage la capacité de briser l'ego. Alors que l'argent va ajuster l'ego. Si on t'en enlève de l'argent, on va te briser, c'est sûr, c'est une souffrance. Mais de souffrir totalement, tout le temps, en lien avec la vie, c'est bien plus grand que de souffrir seulement de l'argent. OK. C'est parfait. Fait qu'il faudrait revenir encore à notre sujet un peu qui était le contact télépathique. Donc, avec ça, comment une personne qui écoute cette vidéo-là doit traiter avec cette information d'aujourd'hui? C'est que, de savoir que plus elle va devenir impersonnelle dans sa conscience pour être en mesure d'adresser la vie plus froidement. Parce que quand tu souffres, tu peux ultimement dire aux forces de la lumière, vous savez que je souffre, qu'est-ce qui se passe? Puis, ça ne veut pas dire que la réponse va venir tout de suite. Mais la personne qui souffre psychologiquement, elle dit, vous devrez me répondre parce que je souffre. Non, ils ne vous répondront pas dans ce temps-là, parce que ça ne fonctionne pas de même. La souffrance doit être dans l'ego impersonnel à un moment donné. C'est que l'ego sait qu'il souffre, mais ce n'est pas les forces de la lumière qui sont responsables de cette souffrance. C'est elle, en tant qu'ego, qui est pas capable de gérer sa vie parfaitement. Parce que si on gérait notre vie parfaitement tout le temps, on ne souffrirait jamais. Parce que supposons qu'il y a un événement qui arrive, on dirait, bon, ben, OK, cet événement-là fait partie de telle réalité, doit m'amener. Nous autres, on n'est pas capable de vivre une vie impersonnelle parce qu'on est impliqué dans notre vie. Et je comprends parce qu'on a été voilé des forces de la lumière pendant des années. On ne savait même pas qu'on avait une contrepartie cosmique. Puis là, on se retrouve dans la matière à vivre des mémoires d'âme. Puis quand on vit des mémoires d'âme, bien, on veut les épurer parce que c'est elles qui nous font souffrir. Chaque souffrance est liée à des mémoires d'âme ou à des attitudes de l'ego, que l'ego s'est développé croyant que c'est intelligent, qu'est-ce qu'il faisait, alors que ça ne l'était pas. Donc, si on peut conclure, en conclusion, c'est primordial pour un être de développer le contact télépathique. Si ce n'est pas dans cette vie-ci, ça va être dans une autre parce que ça fait partie d'une programmation que la personne a. Les forces de la lumière vont être obligées d'amener les gens au contact télépathique, même dans une programmation éventuelle, comme tu dis. Si ce n'est pas dans cette vie-ci, la personne peut développer un contact télépathique de présence à sa vie. C'est-à-dire que quand il arrive des événements, elle sait que ça ne vient pas. Okay? C'est pas personnel, c'est impersonnel pour que son ego évolue. C'est une forme de contact télépathique. Mais le plus grand contact télépathique, évidemment, c'est que lorsque, dans la programmation de l'homme, l'homme doit rencontrer sa contrepartie lumière pour avoir des réponses beaucoup plus larges et avoir accès aux lois de la vie. Est-ce qu'une personne peut, dans un livre, lire un livre et avoir accès à la vibration d'un contact télépathique? La réponse, c'est oui. Et l'information qui va être véhiculée dans le livre, c'est à elle de le reconnaître si c'est intelligent ou pas. Si elle dit, à la fin du livre, il parle beaucoup de lui, ou il se réfléchit, ça... Tu sais, en lisant un livre, une personne peut dire, si elle veut vérifier le contact, s'il y a un contact télépathique, elle peut mettre simplement sa main sur le livre, c'est intelligent ce livre-là, oui ou non. Puis vibratoirement, elle va le saisir si c'est intelligent, oui ou non. Et ce livre-là, avec le temps, elle le testera. Ça veut dire que si, supposons, elle vit des choses dans sa vie, elle peut l'ouvrir à une telle page, puis dire, OK, moi, je veux savoir des choses aujourd'hui, puis je ne sais pas. Tu l'ouvres à telle page, le livre, puis tu lis la page, puis tu devras avoir des réponses. Parce qu'à un moment donné,
Tu peux avoir l'intuition de dire, OK, je l'ouvre à la page 90. Ben, tu lis la page 90, à la page 90, tu vas avoir des réponses. Pas à la page 22, parce que là, tu vas perdre ton temps. Donc, forcer le double, ou le contact télépathique, c'est une façon de savoir. En conclusion, je dirais que l'ultime réalité, c'est que l'homme doit savoir qu'il y a toujours des réponses. Il y en a toujours, puis il va toujours en avoir. Il n'y en a pas de mystère. Donc, c'est à lui et c'est à l'individu de s'amener en présence à forcer ça. Puis s'il l'a dans cette vie-ci, c'est parce que c'est su d'avance qu'il va l'avoir dans cette vie-ci. Alors que s'il ne l'a pas dans cette vie-ci, il doit se dire, je reste présent à qui je suis, puis vous êtes obligé de me parler. Elle doit toujours se dire ça. Elle ne doit jamais arrêter de se dire ça, même à sa mort. Ben, merci beaucoup, Marc. Merci.